تسويف برد الدهن المغوري ودي ومثل ديف غريف هم ضحكوا غفايريني ذوي ذا في دوغتي غريف عتصر ذيك عدن في الليل قسمي تديض تسليف راديو تيزيريا. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Zoul مرحبا يسون راديو تيزيري مرحبا يسون كني ذا ندنير دونك سكينا نمسلاي خلا نعطاس ستروميت mais نمسلاي aussi سقبايليت. Voilà, donc aujourd'hui nous allons consacrer cette émission aux élections législatives qui se dérouleront le 30 juin, c'est ce dimanche, et le deuxième tour, c'est le 7 juillet. Voilà. À ma main droite, c'est Ali Amchiche, à qui je dis bonjour, Azul Marhaba ici. Bonjour, Azul à toi aussi, et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Tizeri. Oui, donc le premier tour, le 30 juin, c'est-à-dire... c'est dimanche. Ce dimanche. Important, c'est pour ça que je parle du 30. Le 7, c'est soit une confirmation ou une affirmation. Mais le 30 juin, c'est le premier tour, et donc c'est là que tout le monde doit aller voter pour pouvoir influencer le deuxième tour. Se dire qu'on vient pour le deuxième et pour le premier... Nous allons en parler dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à Sarcelles. Oui, conseiller municipal de Sarcelles. Je suis responsable aussi, pour tout dire, pour être en transparence, responsable local d'un mouvement qui s'appelle Génération S à Sarcelles, et l'Est du Val d'Oise, et aussi... qui me prend beaucoup de temps et à lequel je fais beaucoup attention et beaucoup d'affection à cette fonction. Je suis responsable de l'association ASAFA, l'association sarcelloise d'amitié franco-algérienne, et depuis plus de 23 ans. Donc une participation à la vie citoyenne, à la vie politique et à la vie aussi citoyenne à travers ce mandat d'élu. Avant le mandat de 2020, j'étais adjoint au maire pendant plus de 12 ans à Sarcelles. D'accord. Vous êtes natif de Sarcelles ? Alors non, je suis un Français de souche, puisque je suis né en Picardie. Je suis né à Creil, et je suis arrivé très tôt, effectivement, à Sarcelles. Je devais avoir 2 ans. Mon père avait acheté là où j'habite, à Sarcelles, à la résidence Mozart. Et on s'est installé en 1974 à Sarcelles, et depuis 1974, je n'ai plus quitté cette ville. C'est pour ça que j'ai fait tout mon parcours citoyen, politique et associatif à Sarcelles. Apparemment, vous êtes aussi dans la sellette de l'extrême droite pour... Ah oui, ça, alors, depuis que j'ai compris qu'il fallait... parce dans mon premier vote, c'est en 1988, c'était pour François Mitterrand. Et c'est une petite anecdote, mais qui malheureusement, je pensais qu'on ne revivrait pas cela. J'avais été voté la première fois de ma vie, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Et quand j'ai été accueilli par, les Boulogne y votent, Aïe y votent, on est en 88, 1988. Et mon nom, parce que je me rappelle Mohamed Ali, j'ai Mohamed Ali Abchiche. Et donc, on s'est moqué de moi, on m'a fait galérer 45 minutes dans le bureau de vote. J'ai voté au premier tour, j'ai voté au deuxième tour, et à l'époque, François Mitterrand avait gagné. Donc, j'avais pris conscience à ce jour-là, à ces 2 tours-là, l'importance du vote, qui est déterminant, puisque j'avais participé indirectement à la victoire de la gauche. Et puis surtout que ça faisait partie du parcours citoyen, et quels que soient les obstacles, il n'y a rien qui ne peut nous empêcher d'aller voter. Le vote, il y a des pays, toutes les révolutions à travers le monde, à travers les siècles et les siècles, les peuples se sont révoltés pour voter, c'est-à-dire donner leur avis. Alors bien sûr, il y en a, ils vont dire oui, c'est tous les mêmes, c'est jamais les mêmes, c'est pas vrai.
Et puis, ma foi, le vote blanc, on peut venir et juste signer son papier, dire j'ai voté. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est important, c'est pour ça que je suis très content que vous m'invitez à 2 jours du premier tour de cette élection anticipée législative pour peut-être Enfin. susciter l'envie de voter. Juste le nom Mohamed Ali, c'est quelqu'un de connu, hein. Cassius Clay. Alors, c'est pareil, Cassius Clay est devenu Mohamed Ali. Voilà. Pas moi. Moi, je connais Mohamed Ali. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un De très connu. Très Et connu, qui et- conne. qui conne dans tous les sens du terme. Bien. Moi, On est là pour plus expliquer un peu ces votes. Si vous pouvez juste nous rappeler comment est venue cette précipitation des votes législatifs. On les attendait un peu plus tard, mais ils sont arrivés un peu plus tôt. Ça vous a surpris? Oui, alors, le président, M. Macron, on va plutôt dire M. Macron, puisque il avait depuis 3 ou 4 mois, ça tournait un peu partout, des bruits, préparez-vous, dans les états-majors politiques, préparez-vous, on risque d'avoir une dissolution, parce qu'on a bien vu qu'après la séquence retraite, Elisabeth Borne, qui l'a fait démissionner, puis la nomination d'Attal en attendant les européennes. À l'Assemblée, il n'y avait pratiquement plus rien qui se faisait, parce qu'il n'a pas de majorité depuis son élection présidentielle en 2022. Et donc, bon, les européennes, alors on était tous dedans, les européennes. Moi, je me rappelle que c'est un seul tour, les européennes, c'était le 9 juin. Et pendant qu'on faisait le dépouillement avec les citoyens et les citoyennes, vous savez qu'à la fin moi je tiens un bureau de vote, ça fait partie des fonctions de conseils municipaux, de tenir les bureaux de vote. Puis on est assisté par des citoyens bénévoles qui viennent toute la journée et qui font l'émargement, qui prennent la carte d'électeur, etc., etc. Et puis à la fin, quand vous fermez le bureau de vote, vous procédez au dépouillement. Et donc là, il y a d'autres citoyens, citoyennes qui viennent et c'est eux qui dépouillent et nous on regarde si tout se passe dans la règle de l'art. Et là, vers 20h45, presque 21h, leur téléphone crépite et ils s'arrêtent de compter les bulletins. Ils me regardent, monsieur Apchiche, oui. C'est quoi la dissolution? Je regarde mon téléphone. Bon, l'Assemblée est dissoute. Donc là, vous prenez un coup de massue, parce que vous êtes en train de faire un geste démocratique avec des citoyens, et d'un coup, vous avez une personne inconsciente, orgueilleuse, qui ne supportait sûrement pas le fait que son mouvement avait perdu, et qui décide comme ça, paf d'un coup, alors qu'on n'a pas fini le dépouillement dans pratiquement toutes les plus grandes villes de France. On est en train de faire un schéma démocratique, et là vous avez une personne autoritaire qui dit ce que vous faites là, ça m'intéresse plus, je dissous. Et qu'est-ce que ça veut dire dissoudre? C'est-à-dire à partir du moment où le décret a été appliqué, c'est-à-dire le soir, vous vous rendez compte, le soir même. Ce matin, je lisais un article de M. Larcher. M. Larcher, c'est le président du Sénat. Et normalement, la Constitution, elle dit que lorsque le président veut dissoudre, il consulte, non pas il n'informe, il ne dit pas au président, tiens, je vais dissoudre. Il consulte, c'est-à-dire qu'il y a un échange, il explique pourquoi, et suite à cette consultation, le président du Sénat, il dit, ok, bon, je prends acte ou non. Et normalement, c'est le processus démocratique et constitutionnel. Et donc, M. Larcher disait ce matin qu'il avait été informé et que, voilà. Donc, on a tous été informés, voilà, partout où on était, et puis ça a une sorte de ce que j'appellerais une balayette. C'est-à-dire qu'on est debout, et puis d'un coup, quelqu'un arrive, flac, on se fait balayer, on se retrouve par terre. Donc après, il faut vite remonter. Et ma foi, je pense que les partis ont tous été estomaqués, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient les partis, qu'ils soient de l'extrême droite à la gauche, tout le monde était au courant, le savait, mais pas ce jour-là, c'est pas possible. Donc on est passé, à un moment on était en train de faire le dépouillement, on commençait, certains étaient contents, d'autres étaient tristes, c'est normal, c'est la démocratie, la tête, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les sondages tombent, l'extrême droite risque d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que l'extrême droite risque de faire la loi, parce que c'est ça l'Assemblée. Il faut rappeler en France que le Sénat a un pouvoir indirect, mais le pouvoir central, c'est l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que même si le Sénat dit non à une loi, ça revient devant l'Assemblée, et c'est elle qui tranche. Et puis, ma foi, vous avez tous les pouvoirs régaliens de l'État, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, l'éducation, les affaires sociales,
qui seraient détenus par des personnes qui en sont encore à nous traiter, à faire du racisme grandeur nature, comme on l'avait eu, comme je l'avais vécu moi, petitement, bien sûr, hein, c'est une petite histoire, mon histoire à moi, en 88. Donc voilà, c'est un vrai danger pour la République, au-delà de l'appartenance gauche-droite. C'est des valeurs fondamentales de la République qui vont vaciller. Voilà. D'autant plus que le RN, hein, d'extrême droite, souhaite revenir sur les accords franco-algériens, je crois. Ah oui, ça c'est... Et aussi sur la binationalité. Donc un mot peut-être par rapport à ça. Alors ça nous touche en tant que citoyens français, parce que dans notre vie, notre quotidien, un gouvernement de facho, c'est pas un gouvernement de droite. Donc il y a des gens dans notre communauté qui disent oui mais non, il n'y a pas oui mais, c'est pas possible. On vote pas pour des fascistes, c'est pas possible. Et alors pour nous, bah voilà, mais cette fameuse loi, ce qu'a dit Bardella, qui a lui-même des origines franco-algériennes, ils l'ont voté il y a 4-5 mois, je crois. Je préfère dire 4-5 mois pour pas induire en erreur les personnes qui nous écoutent. Mais il y a 4-5 mois, ils ont déposé une loi, une proposition de loi, une PPL, une proposition de loi, pour un projet de proposition de loi, PPL, à l'Assemblée nationale. Bon, ça n'a pas été plus loin, parce que ça n'a pas pu être voté, mais il y avait déjà inscrit fin des accords qui font suite aux accords d'Évian de 62, modifiés un peu plus tard, mais c'est la base, avec l'Algérie et la France, ou la France et l'Algérie, et, ma foi, la suppression de la binationalité, mais qui n'est pas que pour les Algériens, même si on a compris qu'ils voulaient régler des comptes avec nous, mais c'est tous les binationaux. Tous les binationaux, attention, avec des guillemets, comme ils disent, surtout les binationaux africains, quoi. Mmh. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va être un travail quand même d'investigation horrible. Comment ils savent que moi, bon là je vais le dire, donc ils vont le savoir, mais comment ils savent que moi je suis binational ? Il n'y a que le consulat d'Algérie qui est au courant que j'ai le passeport algérien. Parce que pour aller au bled, je me suis inscrit au consulat d'Algérie, donc vous vous inscrivez, vous vous déclarez au consulat. Demain, vous avez quelqu'un, une personne, un couple a un enfant, pour des raisons personnelles qui le regardent que, il le déclare au consulat d'Algérie, donc il est enregistré dans l'état civil algérien, et automatiquement l'Algérie lui concède la nationalité algérienne. Comme il est né en France, il est français. Donc c'est ça un binational. Et donc pour savoir cela, comment l'État va savoir, va investir, faire des enquêtes pour vous demander à vous, à moi, ils vont aller voir le consulat d'Algérie à Pontoise, parce que nous on dépend de Pontoise à Sarcelles, ou l'ambassade, je ne sais pas, ils vont demander des listings, on veut les noms de tous les ressortissants algériens de France. Voilà, donc ça va quand même créer un truc, c'est un peu bizarre de faire des listes. Ça nous rappelle, pour ceux qui suivent un peu l'histoire de France et d'Europe, Vichy. Ça nous rappelle, Vichy, voilà, ça s'appelle les listes. Donc il va y avoir des listes d'Algériens, des listes de Marocains, des listes de Maliens, etc., mais des listes, voilà. Et là, ils vont vous convoquer au commissariat, peut-être, je sais pas, peut-être que tout ça c'est une fumisterie, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui en découle du droit, vous serez bien à un moment donné obligé d'aller devant l'autorité administrative française. Et ils vous diront, bah voilà, on a découvert, vous avez le passeport algérien, vous avez le passeport français, vous choisissez quoi ? Ben déjà, ça regarde l'Algérie et pas vous. Donc ils veulent faire une loi qui interdirait. Donc ouais, vous voyez un peu, c'est vraiment c'est la haine de l'autre, exprimée dans la plus grosse bassesse, avec un casse-tête. Et imaginons que l'Algérie, elle dit non. Moi, je vous donne rien du tout. L'Algérie ou le Maroc ou le Mali, etc. Hein, pas que l'Algérie. Tous ces pays disent, bah non, on est souverain, on n'a pas à vous donner nos listes, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc comment on va faire ? Donc on va être pointé du... Bon, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la liste. À côté de ça, il y a ceux qui craignent aussi l'extrême gauche en disant que il y a trop de communautarisme qui se crée, il y a l'islamisme à outrance. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça ? Tout ça, alors, sur ça, c'est ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle maintenant une fake news. Moi, j'aime pas trop parler en anglais,
Mais tout ça, c'est une grosse fumisterie politique depuis 30 ans. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de la politique là où j'habite. Donc, les villes à côté, elles sont de droite, elles sont de gauche. Je fais partie de mouvements qui fait que je croise pas mal de gens. Justement, vous qui êtes de Eh ben, la droite, Sarcelles, qu'est-ce que ça veut dire le communautarisme? Donc, déjà, quand on fait nation, la base, hein, la République française, c'est faire nation. C'est-à-dire avoir une communauté qui adhère à la Constitution française et qu'on applique ses valeurs, ses droits et ses devoirs. Alors, donc pour revenir, sur le fameux communautarisme, le mot commun, mettre en commun, hein, le communautarisme, c'est ça, c'est mettre en commun. Après, on a fait une déviance. Donc, quand on est français, républicain, on fait nation avec tous les citoyens et citoyennes du pays. Donc, on est une communauté, c'est ce qu'on appelle, c'est même utilisé dans beaucoup de pays, la communauté nationale. Donc, on a bien le mot communauté. Donc, c'est pas un mot vulgaire. Après, le communautarisme que eux qui dénoncent, c'est un peu ce que vivaient les Bretons, parce qu'ils voulaient se retrouver dans leur culture, et on mélange le culturel, et le cultuel aussi, avec, en disant, ce sont des communautés qui se regroupent, qui se renferment sur eux, etc., etc. Mais ma foi, quand vous êtes breton, ou quand vous êtes joueur de boule, ou de football, vous créez une association de supporters, la passion, c'est la passion du club. Donc vous êtes une petite communauté dont les valeurs que vous partagez, ce sont l'amour que vous portez à ce club, que ce soit Paris, Marseille ou Sarcelles. Donc c'est une forme de communautarisme, puisque alors vous allez dire oui, on n'exclut personne. Non, c'est vrai, on n'exclut pas. Mais il faut quand même être amoureux du football pour rentrer dans le club. Donc, alors, il faudrait qu'on arrive à déterminer qui est qui. Nous, les Amazirs, les Amazirs d'Algérie, les Kabyles et les autres, on a une culture, on a hérité d'une culture. Et cette culture, on l'aime comme là, je suis à Radio Tiziri, on fait de mal à personne. Je veux dire, on va pas interdire aux autres de penser par eux-mêmes, on va pas leur imposer notre culture. On se retrouve autour de notre culture, et c'est aussi le brassage républicain. C'est ça la République française. Elle est. Alors pour revenir à votre question, pour revenir à ta question, pardon, ce fameux communautarisme, ils l'ont utilisé, ils l'ont galvaudé, c'est-à-dire qu'ils l'ont manipulé seulement quand ça les arrange. C'est-à-dire quand ils vous disaient, quand on passe à la télé depuis 30 ans, oui, le communautarisme islamique, mais qui allait voir les mosquées? C'est les élus issus du Maghreb. On n'est pas beaucoup. Il y a 30 ans, encore moins. Donc c'est bien des maires dits républicains, qui donnaient des leçons à la télé pour taper sur telle et telle communauté culturelle et cultuelle, et qui, quand ils rentraient chez eux, dans leur village, dans leur ville, ils allaient le vendredi, ils allaient voir les gens de telle mosquée. Donc ils ont invisibilisé, c'est hyper important, ils ont invisibilisé les élus républicains qui portent en eux, par leur histoire familiale, leur histoire personnelle, une culture, une religion, qu'ils la pratiquent ou pas, mais qui portent en eux. Et au lieu de mettre en avant tous ces élus français issus du système démocratique de l'élection, qui sont devenus conseillers municipaux, conseillers départementaux, conseillers régionaux, etc., etc., au lieu d'aller les voir eux, on allait voir, c'était plus facile, ils allaient voir ceux qui étaient dans des associations communautaires religieuses, cultuelles, et ainsi, ils invisibilisaient en disant que, contre ces communautés, dans le champ républicain, c'est-à-dire les élections, parce que la République en démocratique, c'est les élections. Si vous n'êtes pas aux élections, vous n'existez pas dans le champ de visibilité républicaine. Donc on va voir ces personnes, on leur donne une légitimité. Donc moi je me rappelle qu'il y a 30 ans, ils allaient voir des personnes qui étaient soi-disant des imams, et quand c'était tendu dans les quartiers, alors qu'il y avait des habitants, des jeunes, etc., qu'on appelait les grands frères, c'est eux qui géraient la chose, mais au lieu de les mettre eux en avant, eux c'était les voyous, et on allait chercher une personne, et on le faisait venir dans le quartier, et il disait calmez-vous, et on disait merci beaucoup, voilà. Donc on a dit à ces communes, entre guillemets, dans ces quartiers, on a montré quelle était, entre guillemets, la voie de l'intégration de la sagesse. Donc la voie de l'intégration de la sagesse, c'était de passer par la salle de prière du coin. C'était pas d'aller militer dans un parti politique.
où là, vous retrouviez des gens comme moi et d'autres. Mais comme nous, on était invisibilisés, moi, je me rappelle, ça c'est l'espérance de vie. Hein. Moi, j'avais pas cette idée communautariste telle qu'ils la définissent eux. Moi, j'ai toujours été fier de mes origines algériennes, fier de mes origines kabyles et de ma culture amazigh. Ça, c'est moi, ça. Et on me disait, ta communauté, elle vote pas. Ah bon? On découvre. Tu devrais t'occuper de ta communauté. Donc, on nous poussait à faire ceci, cela. Bon, après, développer la culture amazigh, c'est un objectif de vie. C'est pas besoin de pour me le dire. Mais pas à des fins d'être... Nous, on a une association, ça fait 25 ans qu'elle existe. On donne pas de consigne de vote, on donne rien. Je veux dire, c'est une association culturelle, socio-culturelle. On se mêle pas de... On ne fait pas une différence au sein de l'association entre des gens qui votent pas, qui sont pour la droite, la gauche. Non, on est là pour se retrouver et pour aussi s'ouvrir aux autres. Et que les autres qui ne connaissent pas notre culture amazigh, en France, puissent se l'approprier pour qu'à la fin, quand des générations passeront, la culture amazigh de France existe et fasse partie de cette mosaïque culturelle française, comme l'est devenu le couscous. Alors, l'extrême gauche, on parle beaucoup l'extrême gauche fait peur. L'extrême gauche, déjà qu'on soit clair, c'est quoi l'extrême droite, c'est quoi l'extrême gauche? Ça va être l'inverse. L'extrême gauche, c'est des mouvements, historiquement, ouvriers, le Parti des travailleurs, le NPA, qui n'ont jamais voulu gouverner. C'est-à-dire qui part du principe que la révolution, qu'il faut passer par une révolution citoyenne, et ils envisagent, ils estiment, et c'est leur droit, que ça peut se faire dans la rue. Mais ma foi, ces personnes-là d'extrême gauche, qu'on dit d'extrême gauche, dans toutes les manifestations sociales, anti-racisme, quel qu'il soit le racisme fait aux personnes pour lutter contre l'homophobie, pour lutter contre l'antisémitisme ou l'islamophobie, toutes les formes de racisme, vous les retrouvez toujours dans les manifs. C'est-à-dire que quand les sans-papiers, etc., quand les gens ont des problèmes, ces personnes-là des extrêmes gauches viennent manifester. Et ils prennent du temps sur eux, souvent dans les associations de quartier, souvent dans les associations qui viennent en appui aux gens, qui font du social. Vous retrouvez ces personnes-là dans les entreprises, vous les retrouvez dans les syndicats. Donc ils sont toujours dans le mouvement social. Donc bon, ils ont une vision de dire, on ne croit pas réellement à cette histoire de vote, mais ils n'iront pas prendre le pouvoir par la force et ils n'iront pas faire du mal aux gens. Mmh. Et l'extrême droite, c'est l'extrême droite. L'extrême droite, c'est Vichy. L'extrême droite, c'est le parti fasciste de Mussolini. C'est le parti héritier d'Adolf Hitler. Et ma foi, en France, l'extrême droite française, qui était FN et RN, c'est les descendants de l'OAS. OAS, je l'aurais dit, OAS, parce qu'il y a des gens chez nous qui disent oui, mais on n'a pas essayé le Front National. Mais si, on l'a essayé, nous, en Algérie, avant 62. Avant 62, c'était ces gens-là. Ces gens-là, c'est 2 millions de morts en Algérie. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de jouer, de penser qu'on va rester toujours... que si des partis fascistes prennent le pouvoir, on va être sur son TikTok, on va repartir en vacances. La vie, elle n'est plus la même. C'est l'autorité. Donc, les gens vont qu'à taper Mussolini, taper le régime de Vichy, etc. Ils verront c'est quoi l'histoire qui déroule. Donc, c'est pas... Alors, et pour revenir à votre question... C'est pas la même chose. Et pour juste finir là-dessus, parce que je sais qu'on dit que LFI... Je suis pas LFI. Mais LFI, c'est un parti de gauche. Ce qu'on leur reproche aussi, c'est leur laxisme par rapport... aux Juifs, par rapport à ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez dire Non, mais ça, c'est quand même surréaliste, parce que dire... Moi, depuis que j'ai pris conscience, quand j'étais gamin, et puis j'habite Sarcelles. Quand j'étais jeune, j'allais au collège, il n'y avait pas ces histoires, on n'a jamais eu ça en tête, lui il est ceci, lui il est cela, etc. La gauche, elle a toujours été... Alors, dans la gauche, il y a un panel. Mais la gauche a toujours mis en avant l'égalité de traitement entre tous les êtres, quels qu'ils soient. Ne pas faire de différence entre les uns et les autres. C'est très compliqué.
Il est vrai que avec le temps, des gens, pour gagner des élections, surfent. C'est-à-dire qu'ils créent une forme de communauté. Ils vont voir telle communauté, ils leur font plaisir. Ils vont voir en même temps l'autre pour dire l'inverse de ce qu'ils ont dit de l'autre côté. Et à un moment donné, tout ça, ça crée de la confusion dans les esprits. Mais LFI, là, puisque c'est quand même fou on dit, moi, tous les militants LFI que je connais, je suis très proche d'eux, je les vois dans toutes les manifs, antisémites, contre l'islamophobie, contre les violences faites aux femmes, etc., etc. C'est horrible. Je vais vous dire une chose, c'est dire à une personne qui n'est pas raciste, ce qu'on nous a fait, nous fait des procès aussi à nous d'intention. Toi, t'es raciste parce que tu parles trop de la Kabylie, parce que nous, combien de fois on a dit, moi j'ai entendu sur ma personne, ouais, toi Ali, t'es un pro-Kabyle, t'es raciste. Pourquoi? Ah, t'aimes pas les Arabes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, j'aime tout le monde, moi, j'apprécie tout le monde. Je défends juste ma culture. Donc les procès en intention, c'est facile. Ce que je sais, moi, c'est que quand il y a des gens qui se font maltraiter pour leur couleur de peau, pour leur couleur de religion, pour ce qu'ils sont, bah, quand je vais manifester, je suis désolé, les gens peuvent continuer à regarder avec admiration BFM TV, c'est-à-dire se faire insulter toute la journée par BFM et CNews, ça c'est leur problème. Mais quand moi je vais manifester, je rencontre dans les rues, pratiquement à la fin on devient amis, les mêmes. Et je vois les gens du NPA, de LFI, du Parti Socialiste, du Parti Communiste, des Verts, c'est toujours les mêmes. Quand c'est sur les retraites, c'est eux qui reviennent. Quand c'est pour ça, et quand on a un problème, de papier, quand il faut aller accompagner des sans-papiers qui viennent et qui ont rien, aucun droit, qui fait leur démarche? C'est toujours ces militants-là. Et aujourd'hui, parce qu'ils portent un projet social et économique qu'on ne veut pas accepter, qui est moins à gauche que celui de Mitterrand en 81, on les traite d'extrême gauche, d'antisémites. Ouais, alors peut-être que dans 10 ans, on dira qu'ils sont islamophobes. J'en sais rien, moi. Donc à un moment donné, il faut garder raison et regarder qui est là. Je sais pas si c'est un problème de chez nous, mais quand je suis par terre, regarde qui te tend la main. Voilà. Allez, Adchiche, on va parler, parce que il y a des questions qui nous arrivent ici à Radio Tiziri. Il y a, hors micro, on l'a évoqué, il y a beaucoup qui ont eu leur nationalité, même des moins jeunes, mais qui ne connaissent pas vraiment comment faire pour aller voter pour le 30 juin. Donc, il faut être inscrit. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu les règles? Les règles ont été simplifiées depuis des années pour permettre de participer donc au choix de la nation. Et donc, aller voter, c'est exprimer son choix, même s'il est blanc. Qu'est-ce que c'est un vote blanc? C'est ne pas mettre de bulletin dans l'enveloppe. Voilà. Donc, c'est un vote blanc, c'est presque reconnu. Il faut espérer qu'un jour ça soit reconnu. Alors, comment on fait? C'est tout simple. Quand on a eu 18 ans avant, je crois que c'était février, ça a été repoussé au mois de mai, 9 juin, il y avait un délai qui a été repoussé parce qu'il avait dissous, donc pour permettre aux jeunes qui avaient 18 ans, normalement c'était avant les élections européennes, mais bon, à cas d'urgence exceptionnel, ils ont repoussé. Donc il y a quand on a 18 ans, c'est pratiquement automatique. Mais il faut quand même se faire aller, par exemple aujourd'hui ou demain, ou tout simplement, j'ai tapé sur une barre de recherche, d'un moteur de recherche sur Internet, inscription électorale. Donc on va bien sur le site du gouvernement.fr, hein, pas aller n'importe où. Et là, on rentre dans une plateforme, on met son nom, son prénom, et c'est le registre national de toutes les inscriptions. Des électeurs et des électrices. Alors bien sûr, à un moment donné, s'il reconnaît le nom, il va demander de se connecter via un système de protection Connect France. Donc c'est soit la CAF, soit les impôts, etc. Après, on suit les jeunes, ils connaissent bien, hein, ils maîtrisent beaucoup plus que moi, ils le font sur le téléphone. Donc ils rentrent là-dedans et là ils verront où ils sont inscrits. Sinon on va à la mairie, on a pour un quart d'heure même pas. On va à la mairie de sa ville et on va au service état civil, élection. Et on se présente et on demande, je pense être inscrit sur les listes électorales, je ne sais pas où je vote. Normalement, c'est souvent là où tous les habitants du quartier votent. Donc si vous habitez dans tel quartier et que les habitants du quartier votent dans telle école, si l'adresse est la même que les habitants du quartier, c'est l'école où il y aura le bureau de vote. Voilà. Donc on s'assure de ça, de savoir si on est inscrit sur les listes électorales.
Après, il y a la question, oui, mais j'ai pas ma carte d'électeur ou lectrice. C'est juste une indication. Pourquoi? Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. C'est juste pour permettre de fluidifier au moment du vote. C'est-à-dire, lorsque vous rentrez dans le bureau, il y a un agent d'accueil, une femme ou un homme, qui va prendre cette carte et qui va regarder si c'est bien écrit le numéro de bureau. Par exemple, chez moi, c'est le bureau 10. Ouais, c'est le bureau 10, très bien, vous êtes inscrit, continuez. Et si vous ne l'avez pas, bon, moi j'ai l'habitude, ça fait maintenant 25 ans que je suis président de ce bureau, donc je connais plus ou moins les rues des gens qui votent dans ce bureau. Donc à la fin, on connaît les rues. Et sinon, on regarde dans le registre, la secrétaire appelle le centralisateur et elle donne le nom. Et on lui dit, oui, c'est bien ici, c'est le bureau 10, le bureau 2, etc. Et donc on réindique. Donc comment ça? Donc on arrive, et donc ma foi, après, on a juste besoin d'une pièce d'identité. Hein. Alors, rien sur les téléphones. Parce qu'il y a là maintenant des pièces d'identité dématérialisées. Il faut que tout soit matérialisé. Soit une pièce d'identité, soit le passeport, la carte vitale, parce que sur la carte vitale, il y a la photo. Donc on peut. Voilà, il y a le nom et il y a la date de naissance. Donc, voilà, et après, vous suivez le circuit, c'est tout simple. Hein. Nous, par exemple, on a 6 candidats, donc il y aura 6 bulletins. La règle, c'est normalement, vous recevez ça chez vous, donc ça, c'est une première indication, par exemple. À Sarcelles, on a commencé à recevoir les professions de foi. C'est une grosse enveloppe blanche. Chez nous, c'est blanc. Et à l'intérieur, vous avez tous les candidats qui se présentent pourquoi ils se présentent, etc. Normalement, il y a le bulletin qui donne une indication et on a le droit de venir avec. Donc la règle, mais la règle, elle n'oblige pas à prendre des bulletins, puisqu'on est censé les recevoir à la maison. Mais le Conseil constitutionnel estime que pour le bon fonctionnement, il est pratique de prendre au moins 2 bulletins de vote. Mais c'est une règle. Donc on prend 2 bulletins, une enveloppe, on va dans l'isoloir, on fait son choix. Moi, je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont à voter, ils ont compris, mais bon, c'est pas bon. Voilà. On sort de l'isoloir tranquillement, ça se passe toujours super bien. On va voir les personnes qui sont là, ce sont des citoyens de la ville. Des fois, on les reconnaît, on les connaît. On présente au président ou à la présidente du bureau sa pièce d'identité et sa carte d'électeur si on en a une. On cherche le nom sur le listing des inscrits. On trouve le nom, la personne qui est à côté du président donne le nom. La personne le président ou la présidente regarde et confirme le nom. On fait voter la personne, elle signe, on lui donne la carte, on lui rend ses papiers, on lui dit bonne journée. Ça prend 10 minutes. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus justement pour s'inscrire depuis un certain moment ou non? Oui, il y a beaucoup de gens qui ont dû s'inscrire automatiquement. Mais le souci qu'on a là aujourd'hui, c'est qu'on a fermé, par exemple, là où je suis, je fais partie de la commission électorale. On a une commission, c'est 2 semaines avant ou 2 semaines et demie avant, on va dire 3 semaines pour pas dire d'ânerie, 3 semaines avant au maxi, une réunion de la commission électorale avant l'élection qui arrivait. Donc c'était les élections européennes. Donc 3 semaines à peu près avant le 9 juin, on a dû voir ça début mai peut-être. Aux premières semaines de mai, il y a une commission électorale qui s'est réunie avec les nouveaux inscrits pour regarder s'il y avait des litiges, etc. etc. Normalement, il aurait dû avoir une autre commission, mais vu le temps imparti, il n'y a pas eu de commission. Mais c'est pas dû au mairie, etc. C'est le côté extraordinaire et pour moi irresponsable de la décision. Donc aujourd'hui, peut-être qu'entre-temps, des gens se sont inscrits. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont posé des questions sur la ville et donc on leur a toujours répondu. Alors soit ils vont sur le site internet du gouvernement et donc là ils le savent tout de suite. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Donc on va sur le site du gouvernement. Je l'ai dit il y a quelques instants. Et sur ce site de gouvernement, on pourra le mettre peut-être en lien. Ils regardent, ils mettent leur truc très bien. Sinon, on va en mairie, comme je l'ai dit. Après, ma foi, s'ils ont un doute, ils peuvent venir dimanche au bureau de vote où votent leurs parents ou leurs amis, etc., du quartier, et demander est-ce qu'ils sont inscrits. Et puis les secrétaires ou la secrétaire du bureau fera le nécessaire pour leur confirmer ou leur infirmer qu'ils sont inscrits ou pas. Donc rien n'est perdu. Il y a énormément de jeunes de jeunes et de personnes qui sont inscrites mais qui ne viennent pas.
Une autre question, à savoir que on est proche des vacances estivales. Oui. Il y a beaucoup qui sans savoir qu'il y aura un vote justement, sont prêts à partir loin. En parlant d'Algérie, Oui. ils ont déjà réservé leur billet pour aller en Algérie. Comment ils peuvent voter par procuration? Par procuration, bah, c'est aussi simple, comme quoi l'informatisation, la dématérialisation a quand même quelquefois du bon, quand on utilise à bon escient. Bah, il y a un site internet, c'est procuration.fr, toujours, il faut que ça finisse toujours par gouvernement.fr, hein, parce qu'il y a, vous avez Il y a des malins. ouais, il y a des petits, des malines et des malins qui font des trucs, et bon, bref. Donc, faut être très vigilant, c'est toujours gouvernement.fr, il faut que ça soit un site de servicepublic.fr, vous voyez, il y a un site comme Ouais. ça. Donc, vous passez par ce site-là, il vous renvoie sur le lien de procuration. Et là, vous remplissez une procuration en passant par France Connect de nouveau. Donc France Connect, je le répète, on se connecte avec son numéro numéro fiscal, sécurité sociale, voilà, tout à fait, la CAF, et je crois qu'il y a Amélie, ouais, sécurité, les impôts, etc. Bon, bref, tout ce qui est services d'État décentralisés de l'État. Quand on est bien reconnu, donc c'est un truc totalement sécurisé, et là on déroule sa demande de procuration. Donc on remplit sur le site le nom. Alors il faut bien mettre tous ses prénoms, par exemple. Par exemple, je peux pas, moi si j'avais rempli, je dois mettre Mohamed Ali et pas seulement Ali. Parce que bon, voilà, il va pas me retrouver. Ouais. Je suis inscrit sur mon nom d'état civil, de naissance. Voilà, donc c'est Mohamed. Pareil, par exemple, pour les personnes qui sont mariées, c'est toujours sur le nom de naissance. L'élection, elle se fait sur le nom de naissance. Donc si vous allez dans un bureau de vote, je viens de penser à ça, parce qu'on a souvent le cas dans les bureaux, ils donnent le nom de mariage et on ne les retrouve pas. Mais c'est parce qu'on vote en tant que citoyenne ou citoyen, donc de naissance. On met son nom, son prénom, son adresse, et après, on contacte la personne qui va aller voter pour vous, et on lui demande d'aller. Donc cette personne, moi j'ai eu une procuration, donc j'ai été sur le fameux site pour me dire où j'étais inscrit, mais je le sais, mais c'était juste pour avoir mon numéro d'électeur. Alors, sur ma carte électorale, je l'ai. Si vous avez une carte électorale, c'est un numéro, c'est écrit numéro d'électeur. C'est le numéro qu'il faut transmettre à la personne qui va faire la procuration. Et quand il va remplir sur le site, il met son nom, on l'a dit, tous les prénoms, Oui. sa date de naissance, son lieu de naissance, Creil par exemple pour moi. Et là, il va être écrit donne procuration, on remet le nom, il faut remettre le nom de la personne, et numéro d'électeur. En mettant le numéro d'électeur, il retrouve la personne. Et il vous dit que cette personne est inscrite, etc. À la fin, au cas où on retrouve pas le numéro d'électeur. alors faut aller au commissariat sur place. Mais D'accord. c'est pas compliqué parce que ça renvoie de nouveau. Alors c'est soit sur la carte d'électeur, électrice, soit sur le fameux site que je parle depuis tout à l'heure, qui est le site de l'État, qui est inscription électorale. D'accord. Donc sur ce site, vous retrouvez votre nom, ton nom, mon nom, et par exemple, moi, je l'ai fait pour une amie, et donc j'ai tapé, il m'a dit, votre numéro, c'est, voilà, je vais pas le dire le numéro, et donc je lui ai envoyé un petit SMS, voilà mon numéro, en tapant ce numéro, elle a eu mon nom, mon prénom, et mon bureau de vote où je vote, moi. D'accord. Donc après, elle a validé et elle a imprimé. Alors, il y a deux cheminements. Quand on n'a pas de carte d'identité dématérialisée, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont déclaré, ils ont une carte d'identité dématérialisée, c'est-à-dire sur le téléphone, en plus de la carte d'identité normale. Mais quand on a une carte d'identité dématérialisée, vous avez un numéro sécurisé. Donc, il vous demandera, est-ce que vous avez une carte d'identité dématérialisée? Si vous dites oui, et que vous mettez ce numéro sécurisé, ça part automatiquement au service de l'INSEE, etc. Et c'est rebasculé sur la mairie, à votre propre mairie, en disant, voilà, moi j'ai donné procuration à monsieur ou madame tel. Et si on a une carte d'identité classique, ben, on imprime la chose, le papier, ou on va avec le téléphone et on va au commissariat ou à la gendarmerie, quelle qu'elle soit. On présente
présente le papier ou le téléphone avec le PDF. Et là, il y a un numéro qui s'est créé de procuration. Et le policier ou la gendarmerie tape le numéro. Et à partir de ce numéro, paf, ça apparaît, il valide. Et c'est transmis en mairie. Après, il faut toujours le garder. Le papier ou le PDF sur le téléphone. Voilà. Pour que dimanche, lorsqu'on va en mairie, on va au bureau de vote, il peut avoir des loupés. À savoir que les fichiers, c'est des fichiers informatiques, sont envoyés en mairie jusqu'à samedi. Et donc, c'est le personnel communal qui rajoute à la main que, par exemple, Mohamed Ali Abchiche a donné procuration donc, il écrit à la main. Et nous, on l'a sur le papier. Bon, quelquefois, ça ne s'est pas fait. Parce qu'à un moment, il faut bien que le personnel ne va pas attendre toute la journée samedi. Donc, à un moment, il faut bien qu'il clôture. Mais le dimanche, c'est pas grave. Si la personne vient avec le papier, cette feuille, ou le téléphone, en disant, même si j'ai donné procuration, il y a un numéro d'inscription, nous on appelle le centralisateur, et eux retrouvent la centralisation, et on écrit nous à la main que monsieur a donné procuration à une dame, etc. Donc voilà, alors ça paraît peut-être lourd, mais c'est hyper simple. Hein, ça vous prend, sur le site internet, ça vous prend même pas 10 minutes, même pas en 5 minutes c'est fait. Il faut avoir le numéro d'électeur de la personne, et vous n'avez pas aussi à vous prendre la tête de savoir si la personne habite dans votre ville ou pas. Tout ça, ça a sauté. Donc aujourd'hui, vous habitez Colombes, moi j'habite Sarcelles, vous pouvez pas voter à Colombes, vous me donnez procuration. Du moment que je suis inscrit moi sur une liste, je suis électeur au niveau national, je peux venir voter pour vous à Colombes. Donc c'est vraiment simplifié. C'est simplifié. Donc il faut pas hésiter. Il reste encore demain. Et la dernière solution, c'est il faut que le jour même, je dis bien le jour même. Il y a des permanences dans tous les tribunaux d'instance. Donc nous à Sarcelles, c'est à Gonesse, le tribunal d'instance de Gonesse. Donc moi je parle de où je suis, mais c'est pareil, c'est le tribunal d'instance. Vous allez avec les papiers qui justifient, par exemple, c'est à prendre de procuration, ou vous venez d'avoir 18 ans et l'inscription automatique c'est mal faite, etc. Vous allez au tribunal d'instance qui est donc nous à Sarcelles, c'est Gonesse, et il vous inscrit d'office. Il vous signe, donc il vous donne un papier, il signe. Vous revenez au bureau et avec le papier ça prend même pas un quart d'heure aussi. Vous revenez dans votre ville, dans le bureau de vote, vous le présentez au président ou à la présidente du bureau et on le fait inscrire, on rajoute son listing et la personne peut voter. Donc vous voyez, il y a quand même voilà, pas mal donc Ali, vous nous avez expliqué vraiment ces démarches. C'est très très important, hein, c'est d'aller voter. Le dernier mot vous revient pour. Oui, j'ai été un peu administratif, mais c'est important parce que vous voyez, c'est tout simple de voter. C'est pas compliqué, ça prend 10 minutes. Certains vont dire, moi j'entends souvent depuis 30 ans, ça sert à rien, c'est tous les mêmes, etc., etc. Soit, mais mon vote, il est à moi. Les votes, le droit de vote, c'est pas quelque chose qu'on donne. Il n'y a aucune dictature qui donne le droit de vote aux gens. Hein. Donc c'est un droit personnel. Et donc il faut aller voter. Pourquoi ? Parce que souvent c'est hyper important de sortir de l'invisibilité. Parce que l'abstention, c'est être invisible. Parce que celui qui a gagné, il dira, les abstentions, ma foi, ils étaient d'accord avec moi, puisqu'ils ne sont pas venus voter contre moi. Donc vous légitimez indirectement un système. Et donc, plus les gens ne votent pas, par dégoût, je ne sais quoi, et quelque part, alors moi, je vais voter. Il m'est arrivé une fois de voter blanc, mais je vais voter. Je vote. Personne ne me retirera le droit de voter, d'exprimer mon choix perso. Et voilà, donc ça à vous, faut pas le perdre. Ça vous prend 10 minutes. Et ma foi, aujourd'hui, on le voit bien, si tous celles et ceux... Il y a un truc... vous avez compris que moi, je fais tout depuis 15 jours pour faire en sorte que l'extrême droite, le fascisme ne viennent pas en France. Pas parce que je suis franco-algérien, hein, c'est juste parce que la liberté, elle est au-dessus de tout. Surtout quand on est issu du peuple amazigh, hein, rien que le mot, les êtres libres. Bon, bref. Et il y a l'extrême droite, les gens qui votent extrême droite, eux, ils viennent voter. Ils viennent voter. Et donc, quand il y a beaucoup d'abstention, et je finirai là-dessus, quand il y a beaucoup d'abstention, on dit « Ah, mon Dieu,
il y a 40% de Français qui votent extrême droite. Non, c'est à cause de l'abstention. Dès vous gagnez 10-15 points de participation supplémentaire, c'est-à-dire vous dépassez 60 vers 70, eux, ils ont toujours pratiquement le même niveau. Paf, ils redescendent à 20. Donc tous ceux qui ne vont pas aller voter, bah, c'est comme si qu'ils avaient voté ce dimanche-là, le 7, pour le Front National. Voilà. فوالا نبداو الساكين دونك راه في الفوطا ديالنا سنه 30 ياك سنه 7 جويي دونك 30 كاين الحد كاين واذا خير كي سورتو لان وراو نون لان واشول تنون لاق الواجب كنيسينا معطوب الواجب تروحم تفوتيم ينثي داليا ولاش تندمم من بعد السنين اشيميا ونروح على الفوت تنمير تنون تنمير تيوي ذاكي غادي تبان ميرسي à Liv. Merci beaucoup à ce toi. passage. Merci à ceux et celles qui nous ont écoutés. Voilà, on se donne peut-être rendez-vous après les votes pour pour défaire un... Voilà. Et on écoutera ta valise. Voilà. Ta valise انه غالتير كارتمورت جايون لهنا ارتفات Radio Tézérien.